Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité mathématiques. Donc ici je vous propose un exercice type bac très classique sur le thème des études de fonctions et en particulier le calcul des limites. Alors là je vous propose une fonction polynôme finalement. Je vais vous proposer une fonction rationnelle mais bon après je me suis dit pour pas que la vidéo dure trop longtemps je vais vous proposer une fonction polynôme. Et comme ça en même temps ça permet de revoir un certain nombre de choses qu'on a vues en seconde également qui vont vous servir au bac. Ok, bravo. Donc, je vais se mettre dans pause, réaliser tranquillement cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction, c'est parti mon kiki. Donc, premièrement, on a une fonction f qui est définie sur R par f de x. Donc là, je vais vous le préciser, hein, c'est sur R qu'elle est définie. Donc, par f de x égale 3x puissance 4 moins 6x au carré plus 3. Et donc, premièrement, il s'agit d'utiliser la parité de f sur R. Ensuite, dans un second temps, de déterminer les limites de f en plus et en moins l'infini. Troisièmement, donc, démontrer que f, la fonction f est strictement positive pour tout réel x. Et en quatrième question, donc, établir le tableau de variation complet de nos fonctions f. Puis en déduire que 3 donc, est le minimum global de notre fonction f. Puis en déduire la position relative entre la courbe représentative de la fonction f et la droite d'équation y égale 3. Ok. Donc, premièrement, étudier la parité de f sur R. En réalité, c'est une question que je donne en seconde. Ok. Parce que en seconde, il y a un chapitre, hein, vous vous souvenez, où on fait des études de fonctions. Et notamment en particulier un chapitre où on pose des généralités sur les fonctions. Et donc, dans ce chapitre-là, si vous vous souvenez bien, si vous avez bien regardé ma vidéo il y a 2 ans, et j'avais défini ce que c'était qu'une fonction paire et une fonction impaire. Et comment on faisait pour démontrer quand une fonction est paire et quand une fonction est impaire. Pour démontrer que f est impair, que f est paire, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x, c'est égal à f de moins x, ok? Et ce, pour tout réel x de l'ensemble de définition, à condition que l'ensemble est symétrique, bien évidemment, par rapport à 0. Ok. Ce qui se représente, que l'on peut voir graphiquement, d'ailleurs, par une courbe qui est... Il y a beaucoup de vêtements qui est symétrique par rapport à la désordonnée. Ok, bravo. Pour une fonction impaire, donc là, pareil, on part d'un réel x, on part d'une fonction qui est définie sur un ensemble, qui est symétrique par rapport à 0, et en fait, pour qu'une fonction soit impaire, c'est-à-dire que f de moins x égale moins f de x, ok? Alors là, pour répondre à cette première question, je vous conseille d'utiliser vos calculatrices, tout simplement, et faites une conjecture à partir de la représentation graphique. Donc là, à partir de la représentation graphique, il semblerait que f soit paire. Bon, donc là, il semblerait que f soit paire, à partir de la calculatrice, maintenant, on va le démontrer, ok? Donc, d'après la calculatrice, on peut le faire comme ça, hein. Il semble que f est paire. Démontrons-le. Donc, pour tout réel x appartenant à ensemble R, R étant symétrique par rapport à 0, là je ne précise pas, on va calculer f de moins x et on va voir si ça tombe sur f de x. Donc f de moins x, c'est égal à la chose suivante, c'est 3 multiplié par moins x à la puissance 4, plus 6 fois, tout simplement, moins x au carré, plus 3. Et là, vous allez voir ce truc magique. En fait, donc là, ça fait 3 multiplié par moins x puissance 4, on fait moins x fois moins x fois moins x fois moins x 4 fois, et le résultat va être positif. Et donc, j'ai x puissance 4 qui vient de donner x puissance 4. Plus 6 fois moins x au carré. Là, moins x fois moins x, je sais que ce résultat, il sera positif. Et donc, dans ce cas-là, je vais obtenir x au carré. Donc, ça fait 6 fois x au carré. Donc, fois x au carré, plus 3. Ah tiens, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais ma fonction f. Donc, f est paire. Donc, on peut préciser éventuellement comme R symétrique par rapport à 0. Donc, f est paire. Ok, bravo. Parce que f de moins x égale f de x. Et que R est symétrique par rapport à 0. Bon, ça c'est pour la vraie question.
Deuxième question, déterminer les limites de la fonction f en plus et moins l'infini. Donc là, quand on a une fonction comme ça, deux solutions, soit bon, on détermine de façon. Donc là, on regarde si on peut conclure directement par somme. Et si je peux conclure par somme, super. Je passe à la suite. Et si je peux pas conclure par somme, dans ce cas-là, je vais un petit peu réfléchir. Alors, donc, du coup, tout simplement, f de x, je rappelle, c'est 3x puissance 4 plus 6x carré plus 3. Bon, il se trouve que limite, lorsque x tend vers plus infini de 3x puissance 4, limite de x puissance 4 lorsque x tend vers plus infini, ça fait plus infini, fois 3, donc ça fera toujours plus infini. Ensuite, limite, lorsque x tend vers plus infini, de 6x carré, lorsque x tend vers plus infini, x carré va tendre vers plus infini, j'ajoute 6, enfin je multiplie par 6, pardon, ça fait plus infini. Donc, par somme, limite, lorsque x tend vers plus infini, de fonction f, j'en déduis que ça fait plus infini. Voilà. Ça, c'est une première chose qu'on peut dire. Comme f pair, donc comme notre fonction f est paire, en fait, si ma fonction f là, elle tend en plus infini, ok, pour des réels x de plus en plus grands, pour des réels x de plus en plus petits, elle va également tendre vers plus infini. Ok. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble notre graphe, puisque f est paire. Donc comme f est paire, limite lorsque x tend vers plus infini de notre fonction f, c'est également égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f, ce qui est égal donc plus infini. Ok, puisque la fonction f est paire, la représentation graphique, logiquement, elle est tout simplement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, par conséquent, on va voir les mêmes images, donc pour des réels x positifs ou négatifs. Ok, bravo, en valeur absolue. Donc, troisième question, montrer que la fonction f est strictement positive pour tout réel x. Donc là, on a plusieurs manières de faire. Donc là, je vais vous montrer une manière assez simple de le faire, mais on peut le faire autrement, encore une fois. Ok, soit on résout une équation, ou soit au contraire, on fait des techniques un peu stratégiques. Ok, donc premièrement, pour tout réel x appartenant à R, je sais, donc ici c'est 3x puissance 4, je sais que c'est strictement supérieur à 0. J'ajoute à 3x puissance 4, donc on a dit 6 carré, je sais que cette quantité va être strictement positive ou nulle. Ok, bravo. Parce que une quantité à la puissance 4, en fait, ça réagit de la même manière qu'une quantité à la puissance 2. C'est-à-dire que, soit c'est nul, ou soit au contraire, elle va être toujours positif. Et là, j'ajoute une quantité à la puissance 2. Donc là, c'est soit positif ou soit nul. Ok. Et comme le 6 en plus est positif, ça sera positif ou nul. J'ajoute 3. Donc j'ai 3x puissance 4 plus 6x carré plus 3 qui est supérieur à 0. Et qui est supérieur à 3 du coup, maintenant, puisque j'ai ajouté 3. Ce qui veut dire f de x strictement supérieur à 3. Or, 3 supérieur à 0. Donc, par transitivité de l'inégalité, on peut déduire la chose suivante. On peut déduire que f de x strictement supérieur à 0. Par transitivité. Ok. Donc voilà comment cette question peut se plier. Rien que juste par un calcul. Ok. Sinon, une autre façon de faire aussi, je vais vous montrer une autre méthode qui aurait pu être faite, mais un peu plus longue. Donc, autre méthode consiste à aller chercher les racines du trinôme. Ok. Donc, on utilise signe de 3x puissance 4 plus 6x carré plus 3. Et donc, pour ce faire, pour utiliser le signe de ça, tout simplement, qu'est-ce que j'allais faire? En réalité, j'allais résoudre une équation. Et après, donc, faire un tableau de signes. Donc, on allait faire ça de façon intelligente. En fait, on allait faire un changement de variable. Ok. Donc, 3x puissance 4 plus 6x carré plus 3 égale 0. Donc, je remplace x puissance 4 par grand X au carré. Parce qu'en fait, on posera que petit. Donc, grand X égale X au carré. Plus 6 fois grand X plus 3 égale 0. Et donc ici, j'ai dit grand X égale X carré. Donc à partir du moment où je vois X carré,
je remplace par grand X. C'est ce que j'ai fait ici. Donc du coup, j'ai la chose suivante. J'ai donc là maintenant, ce que je peux faire, a priori, c'est chercher le discriminant. Voilà. Donc le discriminant, c'est B carrément 4AC. Donc le discriminant, c'est égal à la valeur de B. Donc B, c'est 6 au carré. Moins 4 fois la valeur de A, fois 3, fois la valeur de C, fois 3 à nouveau. Donc delta égale 6 au carré, 36. Moins 4 fois 3, 12 fois 3. Donc 4 fois 3, 12 fois 3 dans 36. Donc là, ici, ça vaut 0. Alors donc là, ça veut dire qu'on pouvait même factoriser. Donc on va plutôt factoriser plutôt que s'embêter avec le discriminant. Donc ça fait 3 facteurs de grand X au carré plus 2 fois grand X plus 1. Vous voyez, très souvent quand vous voulez chercher delta et que par moment vous trouvez delta vaut 0, c'est que vous avez loupé ça. Vous avez loupé une factorisation. Équivaut donc à 3 fois, donc là, grand X plus 1, le tout au carré, égale 0. Équivaut donc à la chose suivante, 3 différentes 0, grand X plus 1 au carré égale 0. Équivaut à 3 différentes 0, grand X plus 1 vaut 1, enfin vaut 0, pardon. Qui veut dire que 3 différentes 0 ou, là je peux mettre le ou par contre, ou grand X égale moins 1. Ok. Or, j'ai dit quoi? Or, grand X égale X carré. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait moins 1 égale X carré. Et donc, quoi ça s'appelle? Comme un carré est toujours positif, pas de solution. Voilà, on n'a pas de solution. Et donc, tout simplement, le signe de ces trinômes-là, c'est le signe de A. Le signe de A, donc ici, c'est 3. C'est le signe de 3 qui est positif. Donc là, ce sera toujours positif. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer aussi une autre méthode de résolution et donc par l'occasion qu'on puisse réviser aussi les changements de variables. Okay, donc voilà comment on peut faire un changement de variable à ses preuves en terminale. Ok, donc ça c'est pour la question numéro 3. Ok, démontrer que la fonction f est strictement positive pour tout réel x. Donc ça c'est fait. Maintenant quatrième question. Établir le tableau de variation complet de notre fonction f et donc déduire que 3 c'est la valeur du minimum global de la fonction. Ok, alors là pareil, on va redéfinir un peu cette notion de minimum global et en même temps local par la même occasion qu'on reverra dans le chapitre 6 aussi sur convexité et dérivation. Bon, donc là, ici, f, je rappelle, c'est une fonction polynôme. Est une fonction polynôme donc dérivable sur R, ok. Et donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, comme on veut étudier le sens de variation de la fonction, et bien par conséquent, je vais faire un tableau de variation. Enfin, pour arriver au tableau de variation, le mieux c'est d'étudier, de calculer la dérivée, étudier son signe, puis ensuite conclure. Ok. Donc du coup, ça veut dire que on aura la chose suivante. F comme c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, f' de x c'est égal à la chose suivante. Donc là, je vais repartir de la fonction f qui est là. C'est 3x puissance 4 plus 6x carré plus 3. Donc là, du coup, ça fait 3 multiplié par 4 fois x puissance 3. Ok, pareil, le 4, il descend de l'exposant et l'exposant en fait 4 moins 1. Plus 6 fois, donc là, pareil, le 2, il descend de l'exposant et l'exposant, donc ça devient 6, enfin 2 moins 1, donc x. Ok, bravo. Plus 3, donc là, ça fait 0. Tout à fait. f' de x égale à la chose suivante. Donc 3 fois 4, 12, x cube, plus 6 fois, donc ici 2, 12 à nouveau, x. On peut faire une petite factorisation, pareil. Là, pareil, dès que vous avez des dérivés comme ça, ici factoriser au max. Donc là, ici, on peut même factoriser par 12x directement. Donc ça fait 12x facteur de la chose suivante. Donc 12x carré plus 1. Et maintenant, pourquoi je factorise? Ça va être pour étudier le signe, tout simplement. Le signe d'unité dérivée. Donc, bah, let's go. Hein.
tout d'abord, donc ici, on va l'étudier sur R. Donc, pour tout réel x, dans ce cas-là, 12x, et bah, il sera positif ou nul si x est plus grand ou égal à 0. Ok, bah oui. Ça, c'est pour 12x. Ensuite, 12x carré plus 1. Donc là, pareil, un carré est toujours positif. Ok, il est toujours positif ou nul. Comme j'ajoute plus 1, c'est strictement positif. Car, donc là, je précise, x carré, toujours positif ou nul. Donc, 12x carré, positif ou nul. D'où l'inégalité que je viens de dire tout de suite là, 12 carré plus 1, strictement positif. Donc, le signe de f' de x est celui de 12x. Et maintenant, bah du coup, on a dit que 12x était strictement positif à partir du moment où x est strictement positif. Ok, donc strictement supérieur à 0. Je veux dire que mon trinôme, donc qui correspond à f' de x, il s'annule en 0 seulement. Ok, donc let's go. Donc du coup, x, on infini, plus infini, 0, qui part ici, j'ai f' de x, et j'ai f de x. Donc là, du coup, la dérivée, on a dit qu'elle s'annule en 0, avant 0, négatif, après 0, positif. Donc là, ici, j'ai une limite en plus infini, là, pareil, limite en plus infini, et là, donc, elle décroît jusqu'à 0, puis de 0, elle recroît jusqu'à plus infini. Ok. Là, pareil, quand je vous dis donner tableau de variation complet, c'est vraiment complet. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez les limites et les valeurs éventuellement, des images que vous avez. Alors du coup, là, la valeur qu'on mettait là, c'est f de 0. Et f de 0, donc c'est 3 fois 0 puissance 4 plus 6 fois 0 puissance 2 plus 3, c'est-à-dire 3. Donc là, on met 3 ici. Et donc là, qu'est-ce que je peux constater ici? Tout simplement, ici, la dérivée s'annule en 0 en changeant de signe. Ce qui veut donc dire que la valeur 3, qui correspond à l'image de 0, par la fonction f, est bien minimum, d'une part, est bien minimum local de notre fonction f, d'une part, mais comme tout simplement f de x est toujours supérieur à 0 et donc toujours supérieur à 3, par conséquent, d'après tableau de variation, c'est même le minimum global de la fonction. Donc on va le justifier. Donc, comme f' de x s'annule en 0 et en changeant de signe, cela signifie que tout simplement, f de 0, qui est égal à 3, est un minimum local. Alors, on peut dire extrémum local, mais là, plus précisément, minimum local, sur être précis. Comme, de plus, on a dit que, tout simplement, d'après le tableau de variation, pour tout réel x, en fait, on a f de x qui est supérieur ou bien égal à 3. Alors, 3 est le minimum global de la fonction. Oui, du coup, en fait, minimum global, c'est vraiment sous R, ok, surtout au centre de définition, c'est ça qu'on appelle minimum global. Et minimum local, c'est juste sur l'intervalle réduit, ok, intervalle réduit, donc ça peut être 1, 2, ça peut être 2, 4, mais en tout cas l'intervalle réduit, ok, et donc intervalle contenant la valeur A, ok, et contenant la valeur où la dérivée s'annule. Et la valeur où la dérivée s'annule ici, c'est pas l'extrémité de cet intervalle. Ok, donc là on en reparlera quand on fera le chapitre sur la dérivée et donc l'étude de la convexité. Ok, ça c'est des choses qu'on reverra parce que bon,
Je sais qu'on a parlé vite fait en première, mais on n'a pas tant détaillé que ça en première. Ok, vous verrez un petit peu plus tard. Bon, ensuite, question 5. Donc en réalité, ça va aller très vite pour cette question 5. Donc, donc on déduit la position relative entre CF et la droite d'équation Y égale 3. Donc ici, d'après la question 4, on sait que pour tout x appartenant à R, et f de x supérieur ou bien égal à 3. Soit CF est situé au-dessus de D d'équation Y égale 3 pour tout x appartenant à R étoile. Et donc x égale 0, en x égale 0, CF et D se coupent. Donc au point de coordonnées suivantes, au point de coordonnées 0, 3. Ok, 0 c'est l'abscisse et 3 c'est l'ordonnée. Donc par la droite d'équation y 3 ou même par la fonction f. Donc s'ils se coupent en ce point-là. Et c'est le seul point où la droite d'équation y 3 et la courbe va se couper. Parce qu'après, sinon vous aurez toujours ça. Ok. Donc là je reprends vite fait la situation. Donc on a 3 qui part par là, 0. Et donc j'ai ma fonction qui est de ce style-là, hein, qui a cette allure-là. Voilà, elle est paire. Et donc en fait ma droite d'équation y3 c'est celle-ci. Et elle ressemble donc à ça. Ok, bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voir nos situations en mathématiques et en sciences.